Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette. Après nous avoir offert la pâte à tartiner El Morgiane par une maman du foot que je remercie au passage, j'ai eu une petite idée qui m'a traversé la tête, le cheesecake El Morgiane. Ça vous tente? En tout cas, c'est un vrai régal. C'est parti. Je commence par mixer très finement 16 palets bretons que je verse dans un récipient. Puis je vais ajouter 60 g de beurre fondu. Je mélange bien le tout. J'ai ici le cercle d'un moule amovible de 24 cm et un carton. Vous pouvez utiliser une assiette ou tout simplement le support qui est fourni avec le cercle du moule amovible. Je vais ensuite exercer des pressions pour rendre le fond bien compact. Vous pouvez utiliser un verre si vous n'avez pas cet ustensile là et allez-y bien comme il faut pour que ce soit le plus lisse possible. Ensuite direction le frigo 15 minutes. Pendant ce temps là je vais passer à ma crème. Donc ici j'ai déposé 500 g de mascarpone que je viens d'étendre avec mon batteur électrique et ensuite j'ajoute 40 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. Il est important que votre crème liquide et votre mascarpone et votre saladier soient bien froids. N'hésitez pas à bien placer votre bol au frigo avant de réaliser votre crème montée mascarpone. Donc je fouette à vitesse moyenne et ensuite je vais m'arrêter pour ajouter la pâte à tartiner El Morgiane. Donc j'incorpore 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner El Morgiane. Vous pouvez la doser au goût. Personnellement, nous on n'aime pas quand c'est trop sucré. Ensuite, j'ai ajouté un peu de vanille liquide et je termine de monter ma crème mascarpone chantilly. Et cette fois-ci, je mets mon batteur électrique à vitesse maximale. Veillez à vous arrêter au bon moment afin d'éviter qu'elle ne vire au beurre. Voilà la consistance qu'on obtient. J'en garde un petit peu pour la décoration à la fin. Je réserve au frigo et ensuite j'ai récupéré donc mon palais breton que j'avais réalisé juste avant du frigo et je viens verser ma préparation et je vais la lisser un maximum. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker et activer la cloche pour être averti de mes prochaines recettes. Et pas de panique, je vous laisserai toute la liste des ingrédients détaillés dans la description de cette vidéo. Ensuite, placez votre cheesecake 15 minutes au frigo avant de verser le nappage sur le dessus que nous allons réaliser tout de suite. 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner El Morgiane avec 2 à 3 cuillères à soupe de crème liquide entière que vous allez faire fondre sur le feu ou dans un bain-marie. Tout en fouettant énergiquement et vous allez verser une fine couche sur le dessus, mais vraiment très fine parce que personnellement j'en avais mis un petit peu trop et après vous allez voir que j'ai été un petit peu embêtée parce que ça dégoulinait sur les côtés. Je place mon cheesecake au minimum 4 heures, je dis bien au minimum 4 heures, c'est super important, au frigo. N'hésitez pas à le réaliser la veille, c'est encore mieux. Et donc une fois que mon cheesecake est prêt, donc il faut le décoller à l'aide d'un couteau tout le tour pour faciliter le démoulage. Et maintenant, il vous reste plus qu'à décorer et laisser place à votre imagination. Et voilà pour mon inspiration de cheesecake El Morgiane, donc un gâteau sans cuisson. J'espère que cette recette vous aura plu, en tout cas à la maison, on s'est régalé.
Et je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes.